Bonjour Serge Moiti. Bonjour. Mes prières inventées, faites de briques et de broc sont souvent inaudibles. Il arrive parfois à Dieu d'être sourd et moi, il m'arrive d'être triste. C'est ce que vous dites en ouverture de ce livre, Il était une fois Israël. Vous êtes triste aujourd'hui de la victoire de Benyamin Netanyahou? Pas complètement étonné, mais triste, oui. Vous voulez que je développe ça? Oui. Parce que je ne vois pas comment la paix qui est... dans ma prière, c'était une prière pour la paix. Parce que Dieu, qui a décidé de faire sa résidence principale sur la terre, ne pensait pas que les enfants et les petits-enfants de ceux qui sont installés après la Shoah en 1948, à la création de l'État d'Israël, ne connaîtraient comme unique horizon que la guerre et la guerre à outrance, comme ça. Moi, j'ai très peur de ça, vous voyez. Oui. Aujourd'hui, Benyamin Netanyahou, c'est pas la paix, comme vient de le dire Donald Trump, en disant c'est une chance pour la paix, la victoire de Netanyahou. Je ne sais pas d'où il sort ça, Trump. Enfin, c'est un personnage étrange, quand même, Trump. Enfin, on ne peut pas dire ça. C'est un homme de la sécurité, Bibi. C'est un homme de la sécurité, sûrement. Enfin, et Israël a connu des moments pires que ça dans son histoire, enfin, dans l'insécurité. Mais on ne peut pas dire que c'est l'homme de la paix. Enfin, c'est pas possible. C'est pas Rabin, c'est pas Shimon Peres, c'est pas bon, etc. Oui. Donc ça veut dire que le plan de paix dont les Israéliens sont en train de le proposer, mais que les Palestiniens refusent, a peu de chances d'être appliqué. Bah oui, c'est ce que je pense. Oui, c'est ce que je pense. Et il faut voir la géographie de l'électorat. C'est très étonnant. Vous voyez que Jérusalem a voté massivement Bibi Netanyahou et les partis orthodoxes religieux qui font une entrée spectaculaire à l'Assemblée nationale. Vous savez, l'Assemblée nationale, c'est la Knesset en Israël, plus 23% pour les partis religieux. Bon, ça fait beaucoup. Ça fait une coalition très forte et vraiment d'extrême droite. Bon, si les mots ont un sens les mêmes ici que là-bas, mais disons populistes et religieux, quoi. Oui, enraciné. On voit la défaite du Parti travailliste, qui n'existe quasiment plus. Historique, 7%. C'est à peu près le niveau du Parti socialiste en France aux prochaines élections européennes, si ça continue comme ça. Oui, ça veut dire quoi, ça, Serge Moiti, ça veut dire Israël que vous connaissez bien? Oui, que j'aime beaucoup, en plus. Que j'ai connu pour la première fois, j'avais 12 ans, vous vous rendez compte, j'en ai un peu plus maintenant. Et je suis accablé qu'Israël est perdu. Il y a deux Israël, en fait, pour être tout à fait à l'heure du jour, quoi, si j'ose dire, là. Il y a le Jérusalem de Tel Aviv, qui a voté massivement Gantz, parti travailliste un peu, mais enfin centre-gauche, quoi. Et Jérusalem, qui est l'autre ville, qui a voté massivement le Likoud et partis orthodoxes. Oui, c'est-à-dire que vous dites Israël complètement divisé. Oui. On ne le dit pas assez dans les interviews, là. Enfin, dans les, comment on appelle, les notes du jour. Mais c'est très important de comprendre ça. C'est-à-dire qu'il y a une division interne à Israël, et même par quartier. Enfin, mais par ville, évidemment. Oui, ça veut dire, concernant la colonisation, alors on avait vu Benyamin Netanyahou promettre finalement l'annexion de la Cisjordanie. Oui. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? L'annexion, pure et simple, soutenue par Trump. Annexion, voilà un homme qui vit en Amérique là-bas et qui dit à Israël, oui, annexez vos voisins cisjordaniens, enfin, c'est extraordinaire. Et là, ça a voté, mais à 90%, Likoud des partis orthodoxes, dans ces colonies dites de peuplement, des implantations, il faut dire, quand on est politiquement correct. Oui, ça veut dire, évidemment, on a vu que Netanyahou s'est vanté et a utilisé son soutien américain, le soutien de Donald Trump. Bien sûr. C'est finalement, aujourd'hui, les États-Unis et Israël dans cette politique unie. Oui, bien sûr. Tout à fait. Avec le Brésil en plus, avec les pays d'Europe populistes, si j'ose dire, comme l'Autriche, la Hongrie, des machins comme ça, etc. C'est étonnant. Et tout cela, on fait des messages de satisfaction et de félicitations à Bibi Netanyahou. Oui, qui bat des records, de longévité au pouvoir. 10 ans, entre dans l'histoire. 10 ans, je crois. 10 ans de suite, quoi. 5 mandats. Enfin, oui, bien sûr qu'il entre dans l'histoire. C'est un génie politique, ce mec, cet homme. C'est un génie politique, il est très fort. Il ne parle qu'à son peuple et à ses troupes, vraiment ça c'est clair, et il attaque vraiment les médias, la police, la justice, enfin tous ces trucs-là, tous ces corps qui ont fait qu'Israël est quand même une grande démocratie, bien sûr, oui. Il les attaque. Oui. Si Israël est une grande démocratie, il peut aussi être poursuivi pour des affaires de corruption. Comme vous le savez, il y a 3 chefs d'inculpation contre lui, et il risque d'être, je ne sais pas, ça je ne suis pas dans le secret des arcanes de la police et de la justice israélienne, il y a 3 chefs d'inculpation. Il doit être reçu bientôt
par le procureur Mandelblit, qui est le procureur général de la République israélienne, et inculpation pour corruption, fraude et trucs électoraux. Enfin bon, oui. c'est très sérieux. Et il risque d'être un Premier ministre à temps partiel. Oui, vous racontez tout ça, Serge Moiti, dans « Il était une fois en Israël », publié chez Fayard. Oui. Finalement, c'est l'histoire d'Israël, c'est incroyable, parce que c'est des intifadas, des assassinats de rabbins, des guerres, la guerre de Kippour. C'est-à-dire, au fond, c'est une histoire tragique, toujours tragique. C'est terrible, alors que, moi je me souviens quand mon père rentrait de déportation, il disait il faut que chaque juif ait une pierre pour poser sa tête. C'était un refuge, vous savez, après l'horreur de la Shoah, 48 donc, le vote à l'ONU, vous savez, etc., la mauvaise conscience universelle après la Shoah, on espérait que ça serait une paix. Une paix, vraiment. Enfin, et moi, je pense à ça, excusez-moi, avec émotion, parce que je ne vois pas comment la paix peut venir. Et donc, les enfants, des petits-enfants de la Shoah, vont vivre encore la guerre. Enfin, mais c'est épouvantable. Il faut faire la paix, absolument. C'est-à-dire qu'il faut créer un État palestinien. La je perspective pas, de deux États s'est éloignée encore aujourd'hui avec la victoire de Ce qui s'est Netanyahou. éloigné, c'est un État binational. Ça s'est éloigné. Vous avez vu que les partis arabes n'ont voté que pour les partis, que les villes arabes n'ont voté que pour les partis arabes. Ils ne peuvent pas assister impuissants comme ça à l'avenir d'Israël, qui les considère souvent comme des citoyens de seconde zone, comme vous le savez. L'arabe n'est plus la langue officielle en Israël, vote officiel à la Knesset. Et bon, on dit que par exemple, si vous habitez une colonie de peuplement et s'il y a des voisins arabes qui vous gênent, vous pouvez les virer. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin, c'est ça l'annexion. Oui. C'est ça l'annexion. Donc, je veux dire, c'est extrêmement préoccupant, inquiétant. Et oui, c'est donc l'État binational, au revoir, merci, il n'y en a plus. Par contre, l'État palestinien, il en faut un. Parce que je ne vois pas comment on peut faire sans État. Enfin, je ne vois pas. Mais alors, si je peux me permettre... Les Israéliens, dans leur majorité, n'en veulent pas. Aujourd'hui, ils l'ont encore dit. Pas à Tel Aviv. Pas à Tel Aviv, pas... Non. Je vous dis, il y a deux Israël. Et il y a aussi l'idée, l'impression que vraiment, on passe à côté d'une grande possibilité historique. Et bon, alors Bibi il a gagné. Moi, je ne suis pas israélien, je ne vote pas en Israël, je n'en sais rien. Mais je suis allé beaucoup là-bas ces derniers temps pour tourner. J'ai au téléphone sans arrêt des gens qui m'appellent et qui me tiennent au courant, etc. Et ces gens, aujourd'hui, sont un Israélien quasiment sur deux, parce que, vous le savez bien, je veux dire un Israélien pas orthodoxe, hein. Un Israélien normal, si j'ose dire. Ouais. Bon, ils n'ont pas disparu, ceux-là. Donc ils sont dans l'état où je suis, en pire, parce qu'eux vivent là-bas. Oui. Vous racontez dans ce livre des moments émouvants. Hein. Il était une fois en Israël. Vous racontez comment un bateau sur le port de Tunis emporte vos oncles. Mon oncle. Oui. Et comment ils vous disent où vont-ils? Ils ne vous répondent pas. Puis vous découvrez qu'ils vont en Israël. Et en Tunisie, ça ne se faisait pas trop de dire ça. Oui. Donc, vous dites au fond, Israël était comme un frère pour moi. Oui, un petit frère, puisque moi je suis né en 1946 et Israël est né en 1948. Donc vous vous rendez compte. Donc j'ai toujours considéré Israël avec une sorte de sympathie attristée, de grand frère attristé aujourd'hui, mais admiratif quand j'étais plus jeune, puisque j'ai connu Israël des kibboutz, j'ai connu Israël de l'utopie fraternelle. De Ben Gourion, c'est-à-dire l'Israël avec une foi humaniste, l'Israël porteur d'une sorte d'utopie universelle. Et fraternelle. C'était un pays d'égalité, comme ça, de solidarité dans les rues. Un socialisme, mais un socialisme pas du tout goulag, l'anti-goulag, un socialisme gentil et comme ça. Et vraiment, ça a été superbe les débuts d'Israël et la Constitution, d'ailleurs la Constitution de 48, prévoit l'égalité totale des religions, quelle que soit ta religion. Tu peux être catho, tu peux être chrétien. Et la paix avec ses voisins. C'était l'objectif aussi. Bien sûr, c'était la paix, bien sûr. Et là, je ne comprends pas comment on a pu... faut dire qu'il y a eu un drame inouï, c'est Dieu qui s'invite dans l'histoire. Croyez-moi, je suis un croyant moi-même. Et donc, pardon de cette confidence personnelle, mais je vous aime bien. Et vraiment, Dieu, il faut le laisser là où il est, c'est-à-dire dans la pratique religieuse, mais pas le mettre en politique. Et quand vous avez le Hamas d'un côté, islamiste, et les partis ultra-orthodoxes israéliens, c'est une cata. Il ne faut pas les mêler à ça, parce que vous n'arriverez jamais à négocier. Aime ton ennemi comme toi-même. Pas seulement ton ami, mais ton ennemi comme toi-même. C'est un enseignement très ancien de la Bible, on peut le dire. Je termine mon bouquin là-dessus, mais c'est important parce que c'est capital de considérer que l'autre n'est pas... L'ennemi n'est pas forcément l'adversaire, je ne sais pas comment vous dire. Et on fait la paix avec ses ennemis, pas avec ses amis. Donc il faut vraiment se souvenir sans arrêt de ce vieil adage
que me faisait Shimon mais Peres. vous terminez justement ce livre avec des mots d'espoir, Serge Moati. Mais oui, mais vous dites je veux croire que je veux croire qu'on va revenir à cela. Je veux croire parce que tout vous dit le contraire. Pourtant, dans l'actualité, dans la réalité d'aujourd'hui de ces élections. Oui, et je suis pas comme ces religieux qui disent Dieu m'a appelé aujourd'hui, il m'a dit que, etc. Je suis pas comme eux, hein, donc Dieu m'appelle pas. Mais tout mon cœur bat de ce côté-là, et mon cœur dit il faut être optimiste parce que un jour, ça viendra. Un de mes amis, ancien ambassadeur d'Israël en France, parle de l'alignement des astres. Un moment magique. Il y aura un moment magique. Il y a eu un moment magique en 1948. Vous vous rendez compte, ce peuple où il y a eu 6 millions de morts, qui crée un État, enfin, bon sang de bonsoir. Et c'était formidable. Et on espère... Moi, je continue à espérer, même si je suis naïf, et tant pis, je continue à espérer qu'un jour, il y aura la paix et la fraternité dans cette région. Vraiment, je suis sérieux là. Merci Serge Moati. Il était une fois en Israël, publié chez Fayard, votre livre qui accompagne donc cette actualité et ce livre très personnel. Merci beaucoup Serge Moati d'avoir été là. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.